18h10 à Alger. Madame, Monsieur, soyez les bienvenus dans votre journal de l'Afrique. Voici les titres. Jamais comme aujourd'hui, le 29 novembre, où la journée internationale de la solidarité avec le peuple palestinien n'aura été plus impactante. L'Algérie, à l'avant-garde et fidèle à ses principes, poursuit son engagement en faveur de la Palestine par le biais d'une plainte déposée auprès de la Cour pénale internationale et à laquelle plusieurs pays ont apporté leur soutien. Et 2 jours après l'attaque de plusieurs sites stratégiques à Freetown, le gouvernement sierra-léonais sort de son silence et confirme la thèse d'une tentative de coup d'État avortée. Et Antonio Guterres réaffirme l'importance stratégique de l'Afrique pour les Nations Unies. C'était à l'occasion de la 7e conférence annuelle de l'UA et de l'ONU. Donc la solidarité africaine avec la Palestine ne faiblit pas, et en particulier en ce 29 novembre qui marque donc la journée internationale de la solidarité avec le peuple palestinien. C'est dans ce sillage que la présidence tunisienne s'est exprimée, réitérant son soutien inconditionnel avec le peuple palestinien. C'est par la voie d'un communiqué que la Tunisie s'est exprimée, revenant notamment sur le génocide que subit la bande de Gaza depuis près de 2 mois. La Tunisie insiste sur la sauvagerie de cette agression génocidaire qu'elle qualifie de honteuse pour l'humanité tout entière, avant de dénoncer les violations flagrantes du droit international et d'appeler la communauté internationale à assumer son rôle et d'appeler par la même occasion à un cessez-le-feu. Par ailleurs, la présidence tunisienne réaffirme sa conviction. La paix dans la région du Moyen-Orient est tributaire de l'édification d'un État palestinien indépendant avec El-Quds comme capitale. Je vous le disais à l'instant donc, alors que le monde célèbre en ce 29 novembre la journée mondiale de la solidarité avec le peuple palestinien, l'Algérie veille toujours à mettre l'antitétioniste devant ses responsabilités au plan légal et pénal quant aux crimes abominables commis contre Gaza, et ce à la faveur de l'initiative lancée auprès de la Cour pénale internationale et à laquelle plusieurs pays ont apporté leur soutien. Les détails avec Leila Guertal. La guerre acharnée et les bombardements sur Gaza n'ont pas laissé insensible l'opinion publique internationale. Le monde entier s'est positionné derrière les Palestiniens. L'Algérie, par la voix de son président Abdelmadjid Tebboune, s'est démarquée dès le début. L'Algérie fut le premier pays à lâcher le mot. Devant les atrocités commises par l'armée sioniste sur la population palestinienne à Gaza, l'entité sioniste et à sa tête Benyamin Netanyahou doivent être traduits devant la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et de génocide, dira le président algérien. Le mot d'ordre est lancé et l'initiative algérienne connaîtra un tel relais que désormais un lourd dossier acculant l'entité sioniste est en phase de préparation pour être soumis aux instances concernées. La plainte est de ce fait portée par l'avocat du Front Polisario, qui d'autres mieux que lui pourraient le faire, Maître Gilles Devers, connu aussi pour être un fervent défenseur de la cause palestinienne. Je pense que la grande force de l'Algérie, déjà, c'est l'ancienneté et la justesse de la position qui n'a pas changé. C'est-à-dire excusez-moi de le dire simplement, mais l'Algérie, elle n'a pas besoin de rappeler son ambassadeur. Bon. Donc il y a une analyse de fond. Et ensuite, sur le plan et ça a toujours été une grande fidélité. Par quoi ? Parce que l'Algérie, elle connaît son histoire, qui est celle du droit à l'autodétermination et du droit à la résistance. Donc elle respecte cela pour d'autres peuples. Elle le fait pour les Sahraouis, elle le fait aussi bien vis-à-vis de la Palestine. Donc c'est une lignée qui est constante. Et c'est vrai que parmi les grands États qui ont bougé, le premier a été l'Algérie. D'autres pays, des ONG, des associations internationales ont apposé leur signature et plus de 300 avocats pour transmettre ce dossier auprès de la CPI. L'étau se resserre sur l'entité sioniste qui, tôt ou tard, ne pourra échapper à ces poursuites, même si elle le désire. Le rôle de l'Algérie est dans ce sens très important.
C'est un grand défi pour la Cour pénale internationale parce que c'est le plus grand crime qui est commis depuis la création de la Cour en 2002. Il n'y a pas eu plus. Bon, la Cour, elle a pris un certain nombre de mesures, parfois téléguidées par le Conseil de sécurité ou les pays occidentaux, contre des personnalités. Là, on a un crime qui n'a jamais eu cette ampleur-là. La plainte, elle est déposée, elle est parfaitement motivée. Elle est soutenue maintenant par 600 avocats, mais surtout les barreaux qui se mettent en place globalement. Et donc, tout le monde regarde la décision qui sera prise par la Cour. Moi, ce que je vois, c'est qu'on a eu une très bonne réunion de travail le 22 novembre, donc la semaine dernière, avec le bureau du procureur, qui nous a dit qu'il y avait une enquête approfondie. Et effectivement, il y a 3 personnes qui travaillent sur ce dossier et avec une urgence. Cette démarche, la première du genre intentée contre l'entité sioniste et son gouvernement, marquera dans l'histoire la rupture avec l'alignement inconditionnel de l'Occident avec Israël et tournera une véritable page de l'histoire, celle qui fait qu'aujourd'hui, la vérité éclate au grand jour grâce aux réseaux sociaux, mais également grâce aux opinions publiques longtemps marginalisées. Et dans le dossier sahraoui, le groupe de prisonniers civils dits de Rdimizik détenus dans les geôles de l'occupant marocain ont annoncé une grève de la faim de 48 heures qui se veut comme une action de prévention et ce en signe de solidarité avec le prisonnier sahraoui El-Hassan Mohamed Radi El-Dah soumis au cachot par l'administration de la prison centrale d'El Kantira en plus de mauvais traitements inhumains et cruels. À noter que cette grève de la faim coïncide notamment avec la décision du groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire datant du 11 octobre dernier, exhortant le Maroc à libérer immédiatement les prisonniers politiques sahraouis du groupe de Rdimizik et à leur accorder une indemnisation conformément au droit international. Et puis, en République démocratique du Congo, alors que la campagne pour le scrutin général de décembre 2023 bat son plein, les tensions entre les partisans des candidats le sentent également. Selon la presse quinoise, un membre du parti d'opposition du candidat à la magistrature suprême du pays, Moïse Katombe, a été tué mardi dans l'Est lors d'affrontements entre les partisans du parti au pouvoir UDPS du président Félix Tshisekedi. Dans le même moment, l'Union européenne a indiqué mardi 28 novembre que ses observateurs envoyés en République démocratique du Congo avant les élections du 20 décembre n'ont pas pu être déployés à travers le pays pour des raisons de sécurité, ce qui rend leur mission impossible à terme. Des hauts responsables sierra-léonais ont estimé que les troubles qui ont fait 21 morts selon un nouveau bilan le 26 novembre à Freetown, capitale de la Sierra Leone, étaient le fruit d'une tentative de putsch impliquant des soldats et des gardes de l'ancien président Ernest Bai Komoro. Les autorités s'étaient gardées jusque-là de qualifier la nature de ces troubles. Ils ont aussi réaffirmé que ces derniers étaient sous contrôle de la situation. Par ailleurs, les coups de feu ont été entendus mardi. Il s'agirait de coups de feu échangés lors de l'arrestation d'un suspect présumé lié à cette tentative de coup d'État. C'était une tentative de coup d'État manquée. L'intention des assaillants était de renverser illégalement le gouvernement démocratiquement élu. Des militaires et des officiers ont perdu la vie, 14 membres des forces armées de la République de Sierra Leone, un policier, un agent du service correctionnel et parmi les assaillants alors, nous pouvons confirmer que 3 d'entre eux sont morts. Et au Burkina Faso, au moins 40 personnes ont été tuées et 42 autres blessées dimanche lors d'une attaque perpétrée par des terroristes contre la ville de Djibou, située dans la province de Soum, dans le nord du pays, a annoncé mardi soir le Bureau des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies dans un communiqué. À l'instar de ses voisins dans la région du Sahel, notamment le Mali et le Niger, le Burkina Faso est confronté depuis 2015 à un important abcès sécuritaire.
Sécurité toujours avec cette annonce de l'armée sénégalaise qui indique avoir saisi plus de 3 tonnes de cocaïne dans la nuit de lundi à dimanche sur un navire arraisonné au large des côtes sénégalaises. Selon la même source, il s'agit de l'une des plus grandes prises dans le pays. Les autorités n'ont pas encore communiqué sur la provenance de l'embarcation ni de l'équipage ou encore de la valeur de la cargaison interceptée. Et à l'occasion de la 7e conférence annuelle de l'Union africaine et des Nations unies, l'ONU et l'Union africaine accordent leur violon et réaffirment leur engagement commun sur plusieurs dossiers, notamment les injustices historiques subies par l'Afrique et liées au colonialisme et à l'esclavagisme, mais également les déséquilibres des relations internationales actuelles, en particulier celles liées avec le pouvoir financier et économique. Par ailleurs, les deux organisations réitèrent leurs appels pour plus de stabilité politique sur l'ensemble du continent. Le partenariat entre l'Union africaine et les Nations unies est un partenariat essentiel pour les Nations unies. Il s'agit de notre partenariat stratégique le plus important, car l'Afrique reste l'une des principales priorités de l'ONU. Cette priorité repose sur la perception claire que nous devons travailler avec l'Union africaine sur la base du principe de solution dirigée par les Africains pour les problèmes africains dans toutes les dimensions: paix, sécurité, développement et climat. Vous savez que le continent africain traverse une période difficile en matière de paix et de sécurité. Il est devenu malheureusement un des repères du terrorisme et de l'extrémisme violent. Bon nombre de nos régions sont touchées par ces phénomènes. Vous savez également qu'il y a plusieurs missions de maintien de la paix de l'Union africaine dans le continent africain qui malheureusement pour certaines sont en train de partir dans des conditions particulières. On vient donc d'écouter le secrétaire général des Nations Unies ainsi que le chef de la Commission africaine. Et en Afrique du Sud, Impala Platinum a indiqué avoir suspendu toutes les opérations dans une mine de platine suite à un accident meurtrier qui a coûté la vie à 11 mineurs, précisant qu'une enquête a été ouverte. Nous veillerons à ne rien négliger pour en découvrir la cause et éviter que cela ne se reproduise. À la suite de cet incident, le directeur de l'exploitation et le PDG d'Impala a pris la décision délibérée d'arrêter toutes les opérations de bobinage à Rustenburg jusqu'à ce que nous soyons en mesure de déterminer la défaillance à l'origine de cet accident et jusqu'à ce que nous soyons en mesure de garantir qu'il n'existe aucune responsabilité. Et cette bonne nouvelle pour l'économie tunisienne, les recettes touristiques du pays ont progressé de 32% sur les 11 premiers mois de l'année par rapport à la même période de l'année dernière, selon les statistiques officielles dévoilées hier mardi à l'occasion de l'approbation par le Parlement tunisien du budget du ministère du Tourisme. Les autorités tunisiennes cherchent à rétablir l'activité dans le secteur du tourisme qui a considérablement chuté en 2020 et 2021 en raison de l'impact de la pandémie Covid-19. Les scientifiques, la pensée a jamais disparu, mais seulement des traces de la taupe dorée, petit animal aveugle, au pelage irisé, mais à l'ouïe hyper développé, ont été retrouvés pour la première fois après 87 ans d'absence. En Afrique du Sud, une équipe de chercheurs d'une ONG locale et de l'université de Pretoria, lancée sur la piste du mammifère insectivore depuis 2021, a annoncé mardi dans un communiqué avoir repéré 2 spécimens de l'espèce connue pour nager dans le sable sur les plages autour de la petite ville portuaire de Port Nolon, dans le nord-ouest du pays. Pour rappel, l'animal avait été vu pour la dernière fois de mémoire de scientifiques en 1936. Madame, Monsieur, c'est sur cette bonne nouvelle pour la faune africaine que s'achève cette édition. L'info continue sur RAL24 News et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous et de vos proches.